Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 juillet, c'est le premier jour, le premier vrai jour en fait de mes vacances. Parce que oui, je suis en vacances depuis vendredi à 9h, donc juste après ma garde. Mais c'était le week-end quoi, en vrai les vacances elles commencent le lundi quand t'es pas obligé d'aller bosser je trouve. Donc voilà, il est midi et demi à 1h moins le quart même. Du coup bah voilà, j'ai déjà passé ma première matinée de vacances. Je vous avoue que j'avais pas envie de filmer ce matin parce que bah déjà ma soeur était là. Elle est sur Amiens, elle a un mois de vacances, moi j'ai une semaine, enfin quand même, il y a une différence hein. Elle a un mois et du coup elle passe un petit peu de temps à la maison. Là elle est partie manger avec son chéri, donc voilà. Moi ce matin j'ai vraiment bien avancé dans Fais de moi la colère de Vincent Villeminot aux éditions Les Escales. Donc c'est un roman qui va sortir le 30 août je crois, ouais c'est ça, le 30 août. Donc je suis à un peu plus de la moitié, je sais pas si vous verrez. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman? En fait on va suivre Ismaël dont le père vient de mourir. En fait on le retrouve noyé dans le lac Léman. Et elle est, en gros, sa mère était morte en couche aussi en l'ayant. Donc du coup, bah, elle est orpheline à 16 ans. Et en fait, un beau jour, donc elle va essayer de reprendre l'affaire de pêche de son père, mais elle est pas pêcheuse pour dessous, elle avait rien appris avec son père. Et en fait, sa vie va surtout changer au moment où plein de corps vont sortir du lac Léman, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à flotter. Il va y avoir une centaine de corps tous les jours sur le lac Léman. Et on sait pas trop d'où ça vient. Tout ce qu'on sait, c'est que juste avant que ça n'arrive, il y avait le fils de l'ogre, donc c'est un jeune homme noir qui arrive dans le village. Donc c'est le fils d'un homme très puissant, très riche, qui a beaucoup de sang sur les mains. Et il s'appelle Ézéchiel. Et Ismaël, elle va apprendre à connaître Ézéchiel. Bien sûr, il y a évidemment un rappel de Moby Dick, hein, parce que dedans on parle aussi d'Ismaël, mais on va avoir plein de petits rappels de Moby Dick. Alors moi je connais pas très bien Moby Dick, je l'ai pas lu. Je sais qu'ils partent à la chasse, à la pêche à la baleine qui s'appelle Moby Dick, cette espèce de cachalot, voilà, et ça permet d'aborder plein de thèmes. J'ai l'impression que là c'est un petit peu le même truc, on a une toile de fond, mais en même temps c'est pas le plus important, on va aborder plein de thèmes. On va avoir aussi un côté très perturbant, très dépravant, parce que cette jeune fille de 16 ans, bah, elle va essayer de survivre comme elle peut, et puis surtout elle va même aller jusqu'à offrir son corps, découvrir certains désirs, ok, mais aussi gagner beaucoup d'argent. Enfin voilà, il y a plein de trucs un peu dérangeants comme ça. L'écriture est très particulière, c'est pas du Vincent Villeminot jeunesse, hein. Moi je connais Vincent Villeminot par La Brigade de l'Ombre par exemple. C'est pas la même chose, hein. Là on est dans de la littérature générale, il utilise beaucoup de métaphores, des figures de style. Voilà, c'est vraiment un texte travaillé. On voit qu'il l'a pas écrit en un mois, quoi. C'est le genre de bouquin travaillé depuis des années, je pense, avec voilà beaucoup de métaphores, beaucoup de figures de style. Et du coup, parfois, j'ai peur de passer à côté du récit parce que moi, ces derniers temps, je lisais pas vraiment de littérature générale. J'étais beaucoup dans du young adult, voire dans du thriller. Enfin, vous voyez des trucs où ouais, il faut se concentrer, mais enfin, ça va quoi, c'est pas parce que tu restes inattentif pendant 2 secondes que tu vas perdre le fil du récit. Là c'est ça, c'est vraiment, tu peux pas être inattentif quoi, il faut que tu lises avec attention, sinon tu perds le fil de l'histoire, tu perds le fil du récit parce que voilà. Après il y a beaucoup de... Enfin je vais retenir plusieurs paragraphes que je trouve très bien écrits, qui me plaisent beaucoup, donc je les mettrai forcément sur ma chronique sur le blog et puis je vais les mettre bien sûr dans mon carnet de citations que j'aime bien. Voilà, ça c'est plutôt cool. Donc, moi je vais le finir aujourd'hui parce que bah, il me reste 100 pages en fait à lire, donc je les finirai cet après-midi. En plus je crois que je dois rendre ma chronique pour le 2 août, on est le 30 juillet, ça va, c'est plutôt tranquille. Après je pense que je vais lire un manga, je sais pas encore lequel, mais je vous dirai ça cet après-midi. Je pense que je lirai un manga cet après-midi. Et puis après oui c'est ça, c'est de ça dont je voulais vous parler. Alors 2 minutes, je prends ma petite feuille parce que dans mon super agenda. Donc voilà. Là, pendant ma semaine de vacances, j'aimerais bien écouler un peu les services presse tout en lisant des romans aussi assez courts ou des mangas ou des choses comme ça pour le challenge des 4 maisons. Aujourd'hui, j'ai déjà dit à ma soeur et à Victor, aujourd'hui je ne sors pas, je reste en pyjama. Je les vois, c'est déjà bien, voilà. Et je lis, je me repose, je regarde des séries, je ne fais rien. C'est mon lundi tranquille. Pour une fois que c'est pas la course le lundi. En fait, le lundi et le mercredi, à chaque fois au boulot, c'est les pires moments de la journée. Mercredi, je vais faire la révision de ma voiture, mais c'est près de chez mes parents, donc comme ça, j'en profite pour aller voir mes parents. Demain, je pense que je me promènerai un petit peu. Parce qu'en fait, hier, c'était les 96 ans de mon arrière-grand-mère. Et du coup, j'ai pris plein de photos parce que voilà, à 96 ans, on sait que tout peut arriver, bien sûr. Et en fait, j'aimerais bien faire pour ma grand-mère, pour mes grands-parents,
un super cadre avec plusieurs photos, donc avec mon arrière-grand-mère, mais aussi avec d'autres personnes de la famille, des beaux souvenirs en fait pour eux. Je pense que ça sera plein d'émotions, mais en même temps je pense que ça leur ferait très plaisir. Donc demain, peut-être qu'avec ma soeur on ira chercher un cadre, ou alors on ira mercredi, mais bref, dans la semaine il nous faut un cadre où on peut mettre 4 ou 5 photos, et comme ça je les imprimerai parce que j'ai pas mal de papier satiné, j'ai du papier un peu plus épais, enfin voilà, on verra ce que ça donne. Du coup, j'ai préparé ma pile à lire, ouais, je reviens au sujet d'avant, c'est-à-dire que je veux écouler mes services presse et des livres petits là pendant cette semaine. Et du coup, j'ai fait une liste sur mon nouveau blog de PL, de services presse prioritaires, c'est-à-dire les services presse que j'ai envie de lire de base rapidement. Vous voyez, c'est... voilà, donc ça va être des vieux services presse ou des services presse récents, ça va être de la romance, du thriller, de la réflexion sur le bonheur, bref, il y a de tout. J'ai vraiment fait, voilà, et puis ça brasse un peu toutes les maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire. Je pense que ça aussi c'est important parce que je peux pas toujours lire la même maison d'édition tout le temps, parce que du coup il y en a qui sont très en retard. Genre Casterman, je dois avoir 4 bouquins non lus chez eux, donc c'est pas cool. Enfin voilà, quand on les demande, faut les lire, enfin au bout d'un moment voilà. Après j'aime pas me forcer, ça reste un autre débat, je vous ferai sûrement une vidéo un jour sur ça quand j'aurai un peu plus de recul et de réflexion sur tout ça, mais j'aime pas me forcer. J'aime pas me forcer, et comme j'achète aussi énormément de bouquins à côté de mes services presse, bah parfois il me faut un peu plus envie quoi. Donc voilà, là en tout cas le prochain que j'ai envie de lire, c'est soit une romance, donc Imparfait d'Emma Green, soit le sabot de Sleipnir chez Noir d'Absinthe, ouais, et puis après il y a aussi Là où vivent les loups des éditions de Noël, et par la suite il y a du Flammarion, il y a du Casterman, voilà, j'aimerais bien écouler un petit peu tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir d'avancer dans mes services presse parce que c'est aussi gratifiant en fait de pouvoir faire cette chronique, leur envoyer, etc. Enfin, c'est un échange et j'aime bien cet échange là aussi. Donc voilà. Sinon, bah c'est tout pour maintenant. Je vous reprendrai cet après-midi. Avec Luna, on est vachement bien là aujourd'hui. Luna, elle est trop contente d'être avec moi, mais trop contente. C'est-à-dire beaucoup trop. C'est-à-dire qu'elle fait n'importe quoi. Elle me saute dessus, elle m'attaque, elle est en mode ouais, t'es là quoi. C'est trop. Clairement, si j'arrive à vous filmer ça, ça pourrait être drôle. Mais voilà, donc du coup, bienvenue dans ce vlog. C'était à la base le message qui dure 10 minutes. Hein. Je vous reprendrai cet après-midi. Alors je vous avoue que je vais pas trop changer de lieu, hein. Je vais rester chez moi. Parfois c'est pas toujours bien rangé, hein, je vous le dis. J'ai très peu de temps en général à la maison, donc c'est pas toujours très bien rangé. Mais en même temps, c'est pas non plus un bazar de ouf où on peut plus marcher ni quoi que ce soit. Hein. C'est différent, le ménage il est fait, enfin voilà, c'est pas non plus dégueu. C'est juste que parfois, bah ouais, les livres ils sont posés là, mes fringues sont posées là et c'est tout, c'est pas grave. Je me prends pas la tête avec tout ça parce que bah, j'ai déjà pas le temps de lire, c'est pas pour en plus faire le ménage tous les jours en rentrant, c'est pas possible. Déjà ça va me saouler. Et ensuite, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on a une vie active, on n'a pas que ça à faire. Donc voilà. Je pense que c'est plutôt bien, ça résume plutôt bien ma journée. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis bah je vais aller manger d'abord. Je vais d'abord aller manger. Coucou tout le monde, je vous reprends donc ce soir, il est 11h moins 10. J'ai pas mal lu aujourd'hui, hein. J'ai vraiment rien fait à part regarder un nouveau drama qui s'appelle 30 but 17 je crois. En gros c'est une jeune fille de 17 ans qui a un accident de bus, qui reste dans le coma 13 ans et qui se réveille à l'âge de 30 ans. Donc voilà, c'est un petit peu loufoque, hein. Ça reste coréen, c'est assez drôle, voilà. Sinon du coup côté lecture, j'ai lu Fais de moi la colère de Vincent Villeminot. Vous aurez ma chronique au courant du mois d'août. Ça reste très métaphorique. Ça fait vraiment conte métaphorique en fait. Il faut s'accrocher pour le lire, c'est vraiment pas évident. C'est pas forcément très accessible, hein. C'est pas un livre young adulte du tout. C'est de la littérature générale, bien tournée. On voit que les mots ils ont été pensés, repensés, que chaque phrase compte. Et voilà, c'est pas vraiment une lecture d'été je trouve, mais en effet c'est une lecture de la rentrée littéraire pour sûr. Je suis très contente d'avoir pu découvrir ce titre parce que ça m'a fait découvrir Vincent Villeminot sous un autre aspect. Et du coup bon, je suis très contente. Et sinon du coup j'ai commencé un autre bouquin, j'ai commencé Le sabot de Sleipnir, Saga des Merguez, donc le tome 1. Donc c'est chez Noir d'Absinthe, c'est de Pierre Ephrata et ça fait genre, je vais vous dire ça, ça fait genre, ouais, 110 pages. Donc en gros je vais le lire demain matin je pense. Demain ça va être un peu particulier parce que je pense qu'avec ma soeur on va bouger un petit peu. En fait j'ai réfléchi. Je voudrais vous faire une vidéo pile à lire.
parce que j'ai encore jamais fait cette vidéo là. J'ai déjà fait des bookshelf tours, mais jamais pile à lire parce qu'en fait quand je fais un bookshelf tour, en général vous avez ma pile à lire si vous voulez. Et souvent c'est très mal rangé. Donc comme à chaque période de vacances, je m'interroge sur comment mieux ranger ma bibliothèque. J'ai de nouvelles idées, donc, mais il faudrait que je change tout. Et surtout, je me suis aperçue que la toute petite bibliothèque que vous avez sur le côté, enfin je vous montrerai ça dans la vidéo pile à lire, mais en fait je me suis aperçue qu'elle pouvait aller ailleurs et que ça laissait de la place pour une plus grande bibliothèque de ce coin-là, dans le coin en fait. Voilà, je vous montrerai ça parce que là, dit comme ça, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, mais en même temps je peux pas vous montrer, c'est vraiment le bazar, il y a des piles de livres partout, enfin c'est pas possible. Mais donc voilà. Je veux aller à Conforama demain pour voir s'il y a la même bibliothèque que celle que j'avais achetée, je crois il y a 6 mois ou l'an dernier, enfin je sais plus bien. Parce que je voudrais profiter de cette semaine de vacances pour re-ranger ma bibliothèque. J'ai eu plein d'arrivées finalement, ma petite table basse elle sert de bibliothèque donc c'est pas trop possible. Sinon aujourd'hui que je vous montre. Donc aujourd'hui j'ai monté mon book haul qui sortira demain. Donc vous êtes déjà au courant qu'il est sorti, mais comme vous le voyez, moi je mets plus de 3 heures à encoder une vidéo qui dure environ 20 minutes. Et encore, j'ai fait les prévisualisations quoi. Bon après, il faut compter le temps de mise en ligne sur YouTube, mais en vrai, avec la fibre, maintenant ça met 3 minutes pour 20 minutes de vidéo, donc ça c'est plus un souci du tout. Vous apercevrez que j'ai 32 livres dans mon book haul de juillet 2018. Donc même s'il n'y avait pas beaucoup de sorties en juillet, j'achète toujours beaucoup de livres. Je crois qu'en fait déjà j'ai reçu plus de services presse, je trouve, j'en ai reçu pas mal. Et puis aussi j'ai acheté des sorties de mai-juin que j'avais pas acheté avant faute de budget. Et là voilà, j'ai sauté dessus. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai un bon rythme de lecture parce que j'ai quand même lu Fait de moi la colère aujourd'hui, qui faisait 290 pages je crois, donc ça va, je suis plutôt contente. Après j'ai pas envie de faire que lire tout le temps parce qu'après je vais avoir un vide quand je vais reprendre le travail, ça va être compliqué et puis j'aurai l'impression d'avoir rien fait de mes vacances. Du coup là ce qui me reste à faire c'est recopier les citations de Fait de moi la colère que je veux garder donc dans mon carnet. Je vous l'ai pas encore montré en fait, mais ma soeur m'a ramené un carnet où c'est noté You are doing great. Il m'a dit ça c'est typiquement le genre de carnet que t'aimes bien et c'est vrai. Je vais vous montrer à l'intérieur en fait si vous voulez. Voilà, j'ai collé ça. Et donc je l'ai commencé avec Le secret le plus sombre de Carla Buckley. Et dans les livres d'après, j'avais pas forcément de quoi mettre, donc voilà. Donc il est ligné, et moi j'adore les carnets lignés, en fait, je kiffe. Et du coup, en fait, je vais mettre les citations des bouquins que je veux garder, parce que avant je les mettais dans un fichier notes sur mon iPhone, parce que j'aimais bien les avoir toujours sur moi. Alors c'était une très bonne idée, jusqu'à ce que je passe de iPhone à Samsung, et que je perde toutes mes données, mes contacts, mes fichiers, tout. Du coup, je n'ai plus les citations que je voulais garder toute ma vie. Je suis très triste parce qu'il y avait des bouquins que j'ai lus il y a plus de 10 ans quoi. Donc en même temps c'était pas malin, vous allez me le dire, garder des citations sur un téléphone c'était pas malin. Je sais, mais n'empêche que comme je rachetais à chaque fois un iPhone, et j'avais pas le souci quoi, ça se remettait dessus et puis voilà. Donc je vais les mettre dans un carnet, comme ça j'aurai plusieurs carnets dans toute ma vie et ça sera cool. Voilà, ce sera peut-être même un héritage quoi, on sait jamais. Bref, je divague, je vais aller continuer le sabot de Sleipnir juste avant de dormir parce qu'il est déjà 23h. Et puis je vous reprendrai demain pour la suite de ce vlog. Donc il se peut que j'aille à Cultura demain parce qu'en fait Conforama c'est juste en face. Donc il se peut que j'aille faire un petit tour à Cultura et que je vous emmène avec moi. Et puis si j'achète vraiment une bibliothèque, eh bien je vous montrerai à quel point je suis douée en montage de bibliothèque. En vrai je rigole là, je fais la maligne machin, je suis douée tout ça. Mais en vrai je suis pas si nulle. En fait, il y en a une que Chéri m'avait montée pendant que je travaillais parce qu'il était trop gentil. En fait, je l'avais commandé sur Amazon et je travaillais à ce moment-là. Et il y a un après-midi où il a fait que ça. Il a monté ma bibliothèque et je suis rentrée le soir, c'était fait quoi. C'était trop cool. Et l'autre, je l'avais pareil acheté pendant mes vacances. Et parce que les deux autres, en fait, ce sont des prêts de mes beaux-parents et de Victor. Les grandes, là, c'est pas à moi. En fait, moi j'ai que les petites, les rajouts en fait, c'est pour ça que je prends tout en blanc parce que plus tard j'aurai des grandes bibliothèques blanches quand j'aurai une grande pièce pour les mettre. Là c'est pas le cas, pour l'instant j'ai des prêts de bibliothèque et ça marche très bien aussi, surtout cette maison je veux pas y rester encore plus de 2 ans donc voilà. Et du coup l'autre bibliothèque, elle, je l'avais montée toute seule avec mes 2 petites mains et franchement j'avais même pas galéré quoi. Un tout petit peu au début pour comprendre comment on faisait parce que je suis pas une grande bricoleuse, hein, il faut le savoir, mais j'avais tout monté et même Victor, donc mon chéri, était super étonné parce que j'avais réussi à le faire et c'était pas bancal quoi les gars. Donc
Si je reprends à peu près la même, je pense que je vais prendre à peu près le même modèle, à peu près la même hauteur. Franchement, s'il y en a une avec, s'il y en a une un peu plus grande, je prendrai parce qu'il y a largement la place là-bas. Donc s'il y en a une plus grande, je prendrais, ça serait cool quand même. Franchement, ça serait pas mal que ça soit une plus grande. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Déjà, il faut que je prenne les mesures demain. Il faut pas que j'aille à Conforama sans prendre les mesures, sinon c'est mort. Sinon, ça ne sert à rien. Je vais arriver, je vais faire Messi, ça rentre et je me ramènerai avec et ça ne rentrera pas. Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir plein d'espace pour mettre mes livres et c'est pas le cas. Donc voilà. Du coup, je vous reprendrai demain, donc sûrement demain matin, demain après-midi, demain soir. Je vous avais dit pendant les vacances, j'en ferai un petit peu plus parce que j'ai plus de temps, que j'aime bien, que c'est sympa et que ça vous permet d'avoir des mini update lecture parce que je suis tellement en retard dans mes update lecture que là, le prochain, il sort jeudi et c'est sur mes lectures du mois de juin, je crois. Ça va être le manuscrit inachevé, piégé sur le bateau maudit et le secret de Lomé. Donc ouais, c'est à peu près du juin, début juillet. J'en ai déjà un à tourner encore parce que j'ai 3 autres livres lus. C'est Lune d'Ivoire, Le Gouffre et je sais plus mais c'est marqué derrière. Et Les Gardiens de la Comète, le tome 1, c'est ça. Mais je vais peut-être ajouter un 4e bouquin, donc peut-être celui-là, parce que je pense qu'il passera nickel dans cette update lecture. Il y aura 2 petits bouquins, donc c'est très bien. Souvent je fais des updates lecture de 3-4 bouquins, pas plus. 3 bouquins c'est bien aussi, quoi, quand ils sont gros et tout, ça suffit. De toute façon je vais essayer de vous en faire un petit peu plus, mais en même temps pour vous en faire plus, il faut que je lise plus, il faut que j'ai plus de temps. Et ça c'est pas gagné quand même les gars. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à demain. Je vais écrire mes citations, je vais lire un peu mon bouquin, je vais me coucher. Bonne nuit, à demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mardi 31 juillet. Il est 13h30, donc on vient de manger. Ce matin, je suis allée avec ma petite soeur à Confo. Comme je vous l'avais dit hier, je me suis acheté une bibliothèque. En fait, j'en avais déjà acheté une là-bas, donc j'ai juste pris la même. Comme ça, je me suis dit, au pire, quand on déménagera, je pourrais les mettre l'une à côté de l'autre, ça choquera pas. Donc il y aura l'atelier montage tout à l'heure, mais je vais attendre un petit peu parce qu'il fait très chaud. On est passé après en ville, on a bu un petit verre, on est forcément allé à Martel. Je suis ressortie avec des livres de poche, les gars. Mais en fait je trouve que les livres de poche ça fait basiquement vraiment l'été pour moi. Ça fait très vacances et du coup je me suis acheté des livres de poche que j'avais envie d'acheter depuis longtemps. Donc voilà. Sinon, du coup cet après-midi on va aller à la Maison du Monde parce que je veux un cadre pour ma grand-mère, Enfin je crois que je l'ai déjà dit hier. Je veux un cadre pour ma grand-mère pour mettre sa mère, enfin voilà, elle a 96 ans, ça se pète. Bref, voilà, je veux un cadre pour mettre des photos dedans pour ma grand-mère, ça va lui faire super plaisir, ça la touchera peut-être un petit peu, on va tous chialer je pense. Après il faudrait que j'aille en course parce qu'il me faut au moins de la litière et des mouchoirs parce qu'il n'y a plus rien. Donc voilà, on va peut-être aller un peu en course. Et puis sinon, je continuerai le sabot de Sleipnir, donc j'ai continué un peu hier soir. Je suis à la page 27, chapitre 2 ou 3 quoi, enfin pas plus. C'est bien, franchement même avec les mots vikings, ça va. Sinon je vais vous montrer mes achats à Martel d'aujourd'hui. Dans le prochain vlog, on compte aller à la mer jeudi, donc je vous emmènerai avec moi, ça pourrait être sympa. Et puis voilà, c'est déjà bien. Jeudi la mer et puis voilà, du coup je vais vous présenter un petit peu les livres que j'ai achetés et puis après je vais continuer de lire en attendant Émilie. Du coup, alors le sachet est déchiré mais en même temps d'habitude je prends jamais de sachet en fait, c'est juste que là j'avais oublié mon tote bag. Donc voilà, et je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, il va falloir que je change cette pile. Donc le premier livre de poche que j'ai acheté en fait je voulais le trouver d'occasion et finalement en fait un livre de poche d'occasion soit il est en mauvais état, soit ça vaut pas le coup en fait avec les frais de port. Donc voilà, j'ai acheté le dernier Virginie Grimaldi, enfin en livre de poche, attention, il y en a un autre qui est sorti en grand format. Donc c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Moi j'avais lu Le premier jour du reste de ta vie, j'ai l'autre aussi après, c'est quoi déjà l'autre? J'ai l'autre, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande, je l'ai aussi en livre de poche. Bref, moi les Virginie Grimaldi, je les ai en livre de poche, voilà. J'ai lu le prologue pour l'instant et je suis déjà dedans. Voilà, en fait j'ai lu le prologue parce qu'on était allé boire un verre. Et à un moment donné je me suis retrouvée toute seule à ma table parce que ma soeur est partie aux toilettes, normal. Et du coup j'ai commencé un livre de poche et c'était celui-là. Et j'ai lu le prologue et je suis déjà dedans. donc voilà, c'est pas comme si j'avais commencé 3 livres en même temps. Ensuite je me suis acheté un manga aussi. Je me suis acheté Kennen comme chien et singe, donc chez Doki Doki, de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi, donc c'est le tome 1. Je vous ai pas mis le résumé de Le parfum du bonheur plus fort sous la pluie. Donc voilà le résumé.
toute façon, on fera un arrêt sur image hein, si vous voulez vraiment le lire. Là, l'autre résumé. Celui-là, ça fait un moment que je veux me l'acheter, hein, de manga. Ensuite, un autre que j'ai attendu pendant un moment. En fait, si vous voulez, quand j'étais beaucoup plus jeune, je lisais tous les Anna Gavalda. Et du coup, je continue à les acheter. Alors, j'ai pas trop le temps de les lire, mais je sais qu'ils sont là. Donc, du coup, je me suis pris Fendre l'armure d'Anna Gavalda, donc aux éditions J'ai lu. Il me semble que c'est un recueil de nouvelles, il me semble. Bah ouais, c'est dans la première phrase. Donc à voir. Et puis un dernier pas prévu, je l'avais déjà vu passer, hein, La joueuse de Go de Shensa chez Folio. Je vous mets le résumé, ça a l'air dingue en fait, ça a l'air vraiment bien. Et du coup voilà, tout simplement. Donc ce sont mes achats du jour, donc de mes premiers jours de vacances. Faut dire quand même que là je me réserve beaucoup pour fin août parce que je sais qu'il y a des sorties de dingue qui vont arriver. Il y a notamment le dernier Amélie Nothomb évidemment. Il y a j'ai fait une vidéo sur ça. Vous pouvez aller voir ma vidéo sortie livresque. Je vous détaille toutes les sorties que j'attends. Il y en a que je vais forcément acheter, que je vais forcément lire tout de suite. Et il y en a, je pense que ça attendra quelques mois quoi. Donc voilà. En fait, je crois que je me suis acheté des livres de poche pour être vraiment dans l'ambiance vacances. Je crois que c'est ça le but en fait, c'est l'ambiance vacances. Donc je pense que celui-là je vais le lire cette semaine en fait parce que je l'ai déjà commencé. Donc pourquoi pas, après tout voilà. En plus j'avais un marque-page là à côté, un marque-page qui fait très vacances lui aussi. Du coup je vais le mettre là directement vu que j'ai déjà lu 16 pages. Voilà. Comme ça au moins. Il fait combien de pages d'ailleurs? Il fait 370 pages. Bon, à la base, j'avais dit je lirais que des services presse, tout ça, mais en même temps, c'est Virginie Grimaldi, c'est typiquement ma lecture vacances, quoi. Donc voilà. Je vous dis à plus tard, je vais aller faire mes petites courses, je vais aller lire un petit peu, et puis voilà. Coucou les petits chats. Coucou les petits chats. Tu dis bonjour? Ah, cette fois-ci, on se réveille, là. Donc ouais, elle est sur son hamac, hein, comme d'habitude. Avec vue sur l'arrière de la maison, vu que nous on n'a pas de jardin. Et ben elle adore être là. Ah mon chaton? Bon oui, t'es contente hein. Mais t'as pas été très sage hein. Elle profite un petit peu du fait que je sois là toute la journée pour faire plein de bêtises en fait je crois. Elle est tellement contente que je sois là toute la journée qu'elle retient plus les bêtises. Dis-le aux abonnés que tu retiens plus les bêtises, que tu fais n'importe quoi. Hein? Petit chaton là. Luna. Oh, il était belle. T'as moins à contre-jour là, je pense que ça passe mieux l'image. Donc voilà, allez à tout à l'heure.